Bonjour, eh bien c'est la surprise aujourd'hui. Je pensais qu'hier nous avions fini notre petit album Bedtime Story. Eh bien en fait il nous restait quelque chose à faire. Je m'en suis aperçue en rangeant mes documents. Donc j'ai rajouté un peu de gel pailleté ici autour du petit cercle de cette carte. Et ici donc sur les chipboards en bois, voilà, j'ai rajouté un petit peu de couleur platinium. Alors voilà pour ça, donc la pochette est faite et en fait j'avais un autre petit truc à vous faire, une petite carte avec les restes de papier parce qu'il reste vraiment pas grand chose, donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une petite carte avec un bout de cardstock qui nous reste, un petit peu de papier et du coup ces jolies étiquettes rondes. Donc quand on l'ouvre c'est la carte qui tourne, vous voyez à l'arrière vous avez le petit lapin. J'ai pas mis de gel dessus, mais je pourrais en mettre effectivement. Voilà, ici on peut écrire un petit mot ou encore coller une photo. Et à l'arrière, j'ai mis une petite carte supplémentaire. Donc alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'un petit bout de cardstock. Donc je vais mesurer ça parce que j'ai rien préparé, hormis les petites découpes rondes. Un morceau de papier à motif, donc qui nous reste celui-ci. Il doit vous rester ce morceau. Donc je l'ai plié en deux. Alors je vais vous dire combien ça mesure. Alors le morceau, la chute qu'on avait en fait mesure 8,3 sur toute la longueur du papier. Donc on avait 20,3 à peu près. Donc on la plie en deux par le milieu et on va avec un dies de découpe. Donc vous la pliez bien avec votre plioir. Avec un dies rond, on va le placer au milieu et on va découper dans les deux épaisseurs de papier. Donc, je vais sortir ma machine. Donc je l'ai centré, mon dies, par rapport au papier. Je suis un petit peu en équilibre là. Alors je range ma machine. Donc j'enlève mes découpes. Alors ça, je m'en suis aussi servi pour... c'est rigolo, c'est mignon comme ça. Pour faire des petites cartes en plus dans l'album. Alors, oui, c'est dans mon autre modèle... Dans le premier, le modèle de l'album, qu'on retrouve ces cartes. Donc, il faudrait que je recherche. Bon, bref, on peut les ancrer. Et puis, par exemple, avec la Versa Magique Sarah Sand, on peut ancrer les bords, mettre un peu de gel pailleté et puis les utiliser comme ça. Alors, celle-ci, on va ancrer aussi les bords. Les bords et à l'intérieur aussi, enfin à l'intérieur, à l'arrière plutôt, pas à l'intérieur, hein. Ici de l'autre côté. Alors vous pouvez utiliser le même principe en faisant une carte un petit peu plus grande pour un anniversaire ou autre chose, hein. C'est possible également. Donc on a cette partie là, donc notre système ici, on va placer donc une ficelle de là à là et entre de part et d'autre de la ficelle, on va coller notre petite étiquette comme ça. Donc déjà on va ancrer les bords. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire. J'avais fait mes découpes un petit peu plus grandes. Ici il y a un petit peu de papier beige autour. Bon là c'est un petit peu plus petit. C'est pas grave. Je n'avais pas fait attention en fait quand je les ai découpés. Je les ai fait à la perforatrice. Donc je prends un fil. Alors vous pouvez prendre comme un fil à coudre, hein, un fil fin ou un fil à broder. Voilà, je vais avoir besoin de cette longueur. Donc je vais mettre du double face. On va maintenir le fil. Donc en haut et en bas. Et on va essayer de le centrer. Ce sera mieux. Là, je ne vais pas centrer.
Voilà. Et du coup, on va coller une image à l'arrière et une sur le devant. Donc ça, on peut le faire à la colle. Je vais rajouter un petit double face pour maintenir vraiment le fil et l'étiquette, que ce soit bien solidarisé, et le reste à la colle. J'ai Sweetie qui joue avec son os en tissu. Voilà, ça nous fait un petit peu de bruit de fond. Je mets pas la musique parce que sinon YouTube va me mettre des droits d'auteur de ci de là. Donc nous n'avons pas de fond musical. C'est un peu compliqué avec leurs histoires là, de droits d'auteur. Et là, on va coller donc la partie de dessus, on va la rabattre, on va la coller comme ça. Donc je rajoute du double face partout, comme ça au moins le fil sera vraiment bien maintenu. Il ne risquera pas de s'échapper. Et on va refermer la carte. Sweetie va très bien, elle a 6 mois aujourd'hui. Donc maintenant elle est dans sa période d'adolescence. Donc elle teste un petit peu les bêtises. Enfin surtout l'autorité. Voilà, donc on a notre petit système de devant qui est prêt. Oh, je l'ai mis de travers. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est mignon aussi. Donc là, on va prendre un fond en cardstock. On fera un petit pli. Donc, on va avoir besoin de 10 cm environ. Et la hauteur, c'est la hauteur de notre carte sur 10. Donc, on a bien 10,1. Donc, on va dire... Il faut que je la recoupe. En fait, là, j'aurais pu la recouper. De 1 mm. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, on va prendre 10,1. Si vous avez 10, vous prenez 10 en hauteur. Si vous avez 10,1, vous prenez 10,1. Alors, du coup, je referme ma colle. Donc, avec le massicot, je vais couper 10 cm. Donc, 10 par 10. Je rajoute 0,1. Ça, c'est pour la hauteur. Et dans ce sens, je vais faire un pli à 1 cm. Score to 1. Alors, voilà mon pli. Alors j'ai mis le joli côté texturé sur le devant comme ça parce que ça dépasse un petit peu et du coup c'est plus joli parce que l'arrière à la limite ça peut être lisse, surtout si on veut écrire un petit message avec un Posca blanc, un feutre blanc, et du coup là je vais coller ce morceau ici. Voilà, ça nous fait une petite bordure ici, un rappel. Alors je colle au double face, tout simplement. Se place bord à bord. Mon cardstock est un petit millimètre de plus. C'est pas gênant. Ensuite ici j'ai mis des fleurs, des petits découpages de fleurs et des sequins, petites fleurs en 3D.
Alors pour que la carte tourne, alors vous l'enroulez dans un sens, vous l'embobinez comme ça pendant plusieurs fois. Et quand vous posez votre carte à plat et quand la personne ouvre la carte, là, elle se déroule. Voilà le principe. Alors c'est vraiment facile, vous voyez. Donc je vais utiliser des petits découpages de fleurs. Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que j'en ai qui sont déjà découpés? On va regarder. Il en restait pas mal quand même. Alors des tout près, j'en ai pas. Il va falloir que je les découpe. Par contre, il me reste des petits personnages comme ça. Du coup, je pourrais presque en mettre un par là. Le tout, c'est que ça gêne pas quand ça tourne. Je vais peut-être faire une variante par rapport à celle-ci. Ou alors mettre le petit personnage ici dedans. Coucou, comme ça. Là, en tout cas, ça risque de gêner. Et si je la mets là, on va voir l'arrière. Ici, c'est pas très très heureux. Je vais la coller à l'intérieur ici. À la colle. C'est la surprise en fait. Alors, découpage des fleurs. J'aurais pu les découper avant, c'est vrai, ou le faire hors caméra. Et comme ça, je reste avec vous un petit moment de plus. N'oubliez pas de participer au jeu sur YouTube pour gagner ces papiers de chez Scrap Boys. J'encre un petit peu les bords. Et je vais coller ça avec des mousses 3D pour avoir un petit peu de profondeur. Alors je vais regarder à quel endroit je vais positionner les fleurs. Donc là j'ai deux bouquets de fleurs qui font comme des angles, alors que sur celle-ci j'en avais une qui était alignée et l'autre en angle. Donc j'utilise ce que j'ai ici. Je rajoute les petites mousses
sur les pointes. Je vais rajouter des petits papillons découpés à la perforatrice. Avec les mini perforatrices, vous en avez en boutique, faire des tout petits papillons comme ça. Alors j'aime bien parce que quand il reste des chutes vraiment minuscules de papier pailleté ou nacré, ben je me perfore une petite collection de papillons. Et comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à me servir dans ma petite boîte. Je vais mettre une dots dans les verres ici assortis. Je peux coller une autre petite fleur éventuellement. Je ne vais pas en rajouter plus. Je vais mettre une dot. Donc je prends le vert foncé, le vert émeraude. Je vais rajouter un petit peu. Alors là, j'avais mis des sequins sur l'autre. Je ne vais pas en mettre ici. Je vais juste mettre un petit peu de gel pailleté, du Stickles. Je vais en mettre autour ici. Donc après, vous laissez sécher bien sûr avant de vous amuser à tourner la carte. Sinon, on va en mettre partout. Donc à l'arrière, j'avais mis une carte postale. Bon là, je ne vais pas en mettre sur celle-ci. Puisque c'est trop tard, j'ai mis le gel pailleté, donc il faut attendre que ça sèche. Si vous voulez, vous pouvez rajouter après la carte postale à l'arrière. Voilà, un petit peu de gel comme ça pour mettre un petit peu de lumière. Donc on va la laisser à plat. Voilà cette mini carte. Et bien voilà, du coup, je vais rajouter un peu de stickers ici et utiliser ces petites cartes pour les rajouter dans l'album, dans les pochettes de l'album. Et bien ce coup-ci, l'album est vraiment terminé. Voilà, j'en ai réalisé 2. Vous pouvez les trouver dans la boutique, dans le rayon des albums faits main. Et sinon, merci d'avoir réalisé cet album avec moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!